Oh, 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 oh. Je sais qu'avec cette vidéo, je vais faire des petits curieux. Eh oui, les amis, on va discuter des gros arguments, si vous le voulez, de l'antifascisme. Qu'est-ce donc que sont les arguments des antifascistes? Eh bien, on va découvrir ça dans cette vidéo avec Juju la Bretonne, une créatrice de contenu OnlyFans, TikTok, et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors voici le compte de Juju la Bretonne, si jamais ça vous intéresse. Vous avez le compte de Juju la Bretonne, dedans elle nous fait plein de vidéos, je vais vous dézoomer ça, vous allez voir, plein de vidéos éducatives sur plein de sujets différents et toujours en maillot de bain. Ça c'est très important pour attirer le chaland et concentrer le regard sur ces incroyables arguments et ce qu'elle dit dans ces vidéos qui a l'air vraiment fou, hein, ça a l'air vraiment assez intéressant. Eh bien voici les vidéos de Julie, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, Écoutez ces arguments de gauchistes, les amis, évidemment, mais surtout, n'oubliez pas la règle d'or, ne la sexualisez pas. Eh oui, sinon l'extrême droite est vraiment très méchante et violente. Surtout, arrêtez de sexualiser les femmes, surtout quand elles se sexualisent elles-mêmes. Ne les sursexualisez pas derrière. Oh la vache, c'est incroyable. Donc, on va écouter ce qu'a à nous dire notre belle Julie la Bretonne, n'est-ce pas? On va écouter les arguments puisqu'elle va nous faire un cours sur l'antifascisme. On va écouter ça et on va décortiquer tout ce qu'elle nous dit. C'est parti. Et vous, en tout cas, ici, on va avoir très chaud parce qu'on commence une série de 5 épisodes sur l'histoire de l'antifascisme. Et vous commencez à me connaître maintenant, on va faire l'effort d'adopter pour chacun des épisodes. S'il vous plaît, concentrez-vous, regardez ses yeux quand elle parle. Quand quelqu'un nous parle, on le regarde. S'il vous plaît, concentrez-vous. À minima une perspective bretonne. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de s'interroger, en fait, l'antifascisme, ça commence quand exactement? Beaucoup d'historiens qui disent qu'on peut fixer le début de l'antifascisme pendant l'affaire Dreyfus, mais la majorité quand même s'accorde pour situer Je redresse un peu la vidéo parce que je vois que sa tête était pas très bien centrée sur la vidéo. Le début de l'antifascisme en Europe autour des années 20-30. En fait, les années 20, ça correspond à la période où il y a les premiers réfugiés politiques italiens qui fuient le régime de Mussolini pour venir en France. Notamment, on pense à certains groupes comme Arditi del Popolo, ça veut dire les soldats du peuple. Et il y a également d'autres réfugiés qui arrivent un petit peu après, des réfugiés allemands cette fois-ci, qui fuient le régime national-socialiste. Du coup, il y a des juifs allemands qui arrivent en France, des communistes, des socialistes. Mais spécifiquement dans l'histoire française, une date qui est vraiment très significative, c'est 1934. En fait, dans les années 30 en France, dans le paysage politique, il y a ce qui s'appelle des ligues, c'est des organisations. J'espère que vous êtes bien concentrés dans ce qu'elle dit. Je vous fais un cours de l'antifascisme là. C'est très important. Extra-parlementaires et elles ne sont pas nécessairement d'extrême droite, mais dans les années 30, il y en a un certain nombre qui sont d'obédience monarchiste, nationaliste, antisémite et surtout qui sont très réticents. Donc elle met l'antisémitisme sur la même ligne que le monarchiste et le nationalisme. C'est incroyable. À la République démocratique. Vraiment, si elle avait pas quelque chose pour attirer le regard des chalands, je pense que ces vidéos feraient 50 vues. Étant donné que ce qu'elle dit, c'est absolument faux du bout de bout en bout. C'est parlementaire. Ces ligues, elles n'ont pas de ligne commune, mais elles ont une cause commune, puisque le 6 février 1934, elles vont organiser une gigantesque manifestation dans Paris, et c'est certainement la manifestation la plus sanglante de toute l'histoire de la Troisième République. En fait, ça se transforme en gigantesque émeute, et il y a 2 raisons pour lesquelles les forces de gauche elles vont ressentir un certain émoi face à cette manifestation. C'est que déjà Hitler en 1934, il est arrivé un an auparavant au pouvoir. Et aussi parce que cette manifestation, elle a eu pour conséquence de provoquer la démission du gouvernement en place. Et le 12 février 1934, dans un contexte de grève générale, il y a les communistes et les socialistes qui décident contre les décisions de leurs partis respectifs de marcher ensemble dans Paris. Et les historiens, ils utilisent souvent cette date pour fixer le début de l'antifascisme en France. Sauf qu'évidemment, l'histoire politique, elle se fait pas seulement à Paris. Du coup, dans le prochain épisode, on va parler des débuts de l'antifascisme, mais en Bretagne cette fois-ci. En tout cas, on va écouter les débuts de l'antifascisme en Bretagne, si vous le voulez bien. Écoutez, ça a l'air très intéressant tout ça, dites-moi. J'espère que vous avez bien compris ce qu'elle dit, encore une fois, et que vous restez concentrés. Soyez forts, soldats.
Maintenez le regard vers ce qu'elle dit, hein, vers les sous-titres. Ne regardez pas plus bas que les sous-titres. L'antifascisme en France, ça commence. Donc elle a réussi à trouver, à inventer l'antifascisme avant le fascisme. C'est qu'elle elle a inventé l'antivenin avant le venin. D'accord? Elle a inventé le médicament avant la maladie. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. C'est en 1934. Mais est-ce qu'on peut parler de mobilisation antifasciste en Bretagne dans les années 30? Eh bien oui. En vérité, ça relève plutôt... Oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, peut-être que vous êtes un peu perturbé par ces arguments qui sont pénétrants, hein, et très impressionnants. Eh bien, elle est bretonne, hein, bretonne, donc évidemment la Bretagne partagée entre l'ultra giga méga droite, hein, parce que souvent les bons bretons sont quand même très à droite, très catholiques, très royalistes, etc. Et vous avez aussi de l'autre côté beaucoup de gauchistes, hein, dans les villes notamment, des bourgeois comme elle qui tout simplement sont mais alors très gauchistes. Il faut vraiment soigner tous ces gens, d'accord? La Bretagne, c'est une terre qui mérite d'être soignée. Et c'est pas avec des gens comme Juju la Bretonne que ça va arranger les choses, n'est-ce pas? Encore une fois, elle a de sacrés arguments pour l'antifascisme, mais est-ce que vraiment ça justifie le changement d'opinion politique? Est-ce que ces arguments justifient le changement d'opinion politique? Je vous le demande, changeriez-vous d'opinion politique, et si elle vous présentait ses arguments, si littéralement elle vous mettait ses arguments sur votre front, est-ce que vous changeriez d'opinion politique, hein? Je sais pas, je pose la question, écoutez. D'actes de solidarité internationale plutôt qu'à proprement parler d'actions vraiment locales. En fait, la date qu'on peut utiliser de manière un petit peu arbitraire pour parler des débuts d'antifascisme dans les années 30 en Bretagne, c'est 1936. Et pourquoi 1936? En fait, en 1936, il y a le Frente Popular qui est élu en Espagne. Et cette élection, elle provoque la réaction des forces contre-révolutionnaires. On rappelle qu'en Italie, le fascisme à la base, c'est aussi un outil de répression du mouvement ouvrier. Et il y a un général qui s'appelle le général Franco qui provoque une insurrection à la fois nationaliste et autoritaire, qui échoue partiellement. C'est ce qui signe... Qui a fait beaucoup de choses bien aussi pour l'Espagne, hein. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens modifient, mais Franco a fait énormément de bien à l'Espagne. Voilà. Énormément de bien à l'Espagne. Bien plus que Pedro Sanchez, hein, par exemple. Voilà. Pedro Sanchez, qui, comme son nom l'indique, se tient toujours debout, eh bien, est bien moins, mais alors bien moins impactant pour la vie des Espagnols et pour l'Espagne en général que l'a été Franco, hein. Voilà. C'est comme les NZ là du côté de l'Allemagne. C'est grâce à eux qu'on leur doit plein de choses, hein. L'omniprésence du train, le développement des autoroutes et ce genre de choses. Voilà, par exemple, c'est grâce à eux. Merci, tonton H. Début de la guerre civile espagnole qui durera plus de 3 ans. Donc, en quoi ça concerne nos Bretons? À partir de 1936, il y a des centaines de Bretons qui vont s'engager dans ce qu'on appelle les brigades internationales et qui vont venir soutenir les républicains en Espagne, c'est-à-dire les ennemis, les opposants de Franco. Les historiens disent qu'il y en aurait eu à peu près 600. Et en parallèle, il y a trop de vent, c'est horrible. Et en parallèle, dans les grandes villes bretonnes, il y a l'émergence d'un outil d'aide. Je me gratte les yeux parce que là, les arguments sont percutants. Réfugié qui apparaît, qui s'appelle le Secours Rouge et qui a donc pour vocation d'apporter son soutien aux réfugiés de la guerre civile espagnole. Bon, je vous montre une petite vue de la plage quand même parce qu'elle est incroyable. C'est vrai que j'avais même pas remarqué qu'elle était sur la plage. Dans la précédente vidéo, on a vu que... Donc, comme je l'ai dit, son compte entier est... j'ai même pas écouté, j'ai même pas découvert compris ce qu'elle a dit. On s'en bat les couilles. Moi, je regardais plus la plage qu'autre chose, évidemment. Non, mais en vrai, ce qu'elle dit, c'est absolument ridicule, hein. Elle arrive à vous lier l'antifascisme breton, hein, comme un truc légitime, centenaire, une tradition ancestrale, etc. Et puis elle vous invente l'antifascisme avant le fascisme, hein, qui date de l'affaire Dreyfus. Donc l'antifascisme qui date de l'affaire Dreyfus, soit 50 ans avant le vrai fascisme, on va dire. C'est quand même assez dingue. Bref, son profil entier, comme je l'ai dit, est rempli de ces arguments-là. Alors évidemment, hein, elle vous fait des grandes leçons d'histoire, de sociologie, de gauchisme, etc. D'accord, sûrement qu'il y a des contenus très intéressants dans ces vidéos, hein, j'en sais rien. Mais elle vous le dit de manière à ce que vous ne la sexualisiez pas. D'accord, ça c'est très important de le retenir. C'est ce genre de femme de gauche qui va se battre pour les droits des femmes,
qui va dire oui, non mais les hommes, les masculinistes, etc., c'est pas bien, mais qui se filme tout le temps avec littéralement ces arguments posés devant vos yeux. Voilà. Exprès, parce que sans ça, en fait, tout le monde s'en battrait les couilles. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que ces gens-là, comme elle, si elles ne mettaient pas ces arguments en valeur, tout le monde s'en carrerait l'oignon de ce qu'elle raconte. Voilà. Mais que voulez-vous, hein, c'est l'instinct humain, hein, j'en sais rien. C'est incroyable. Et toutes ces vidéos sont faites comme ça, hein, vous le voyez là. Toutes ces vidéos sont faites comme ça. Voilà. Et c'est elle après qui va vous donner des leçons d'antifascisme, etc. C'est magnifique. Et donc, pour elle, qu'est-ce que ça signifie être bretonne, voilà, hein, etc. Quand on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle vous répond? Elle vous répond ceci. Tu fais quoi dans la vie? Je sais pas. Être bretonne plus 90 E. Voilà comment elle se définit dans la vie. Juju, la bretonne, plus 90 E. Magnifique. Bref, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Elle a quand même 74 800 abonnés. Je serais curieux de voir la répartition des abonnés entre les femmes et les hommes dans ces follow. Hein. Je serais très très curieux de voir cette répartition-là. Bref, n'hésitez pas, elle cuisine aussi également, hein, si jamais ça vous intéresse. Elle cuisine, elle vous donne des cours d'histoire de Bretagne. C'est magnifique, ça a l'air incroyable. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes restés forts et fiers dans votre combat, que vous avez su garder le cap, n'est-ce pas, et que vous n'avez pas cédé face aux arguments imposants d'une gauchiste antifasciste. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. C'est vraiment une catastrophe, hein. Ces gens, c'est vraiment une catastrophe.